Aujourd'hui, on attaque dans le vif de créative, la lettre C, comprendre les bases de la nutrition. Dans mon livre, j'y consacre tout un chapitre parce que c'est le point de départ et c'est essentiel. Quand tu veux changer ton rapport à la nourriture, tu dois commencer par comprendre ce que tu manges, pas juste suivre des conseils, mais comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Tant que tu ne sais pas comment ton corps fonctionne, tu fais quoi? Tu appliques des règles à l'aveugle. Tu supprimes les féculents le soir parce qu'on t'a dit que ça faisait grossir. Tu sautes le petit déjeuner parce qu'une copine t'a dit que ça booste la perte de poids. Tu fais tout comme il faut, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et ça, c'est le vrai piège. Quand tu ne comprends pas, tu subis. Mais quand tu comprends, tu choisis. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les bases. Pas un cours diététique, juste 80% de ce que tu dois savoir pour réussir 100% de ton projet alimentaire. Tu vas comprendre à quoi sert chaque famille d'aliments. Tu vas comprendre comment ton corps les utilise. Et surtout, comment t'en servir intelligemment pour manger avec plaisir, équilibre et sans carence nutritive. L'objectif, c'est pas de manger parfait, c'est de manger en conscience, de façon simple, fluide et adaptée à toi. Tu verras, c'est pas compliqué, il faut juste que quelqu'un te l'explique avec les bons mots. On commence avec les glucides, l'énergie au bon moment. Tu entends souvent parler des glucides, mais tu sais exactement ce que c'est? Les glucides, c'est le carburant de ton corps. C'est ce qui te permet de marcher, penser, respirer, bouger, bref, de vivre. Tu vas retrouver les glucides dans les aliments qu'on appelle féculents, comme le pain, le riz, les pâtes, les pommes de terre, mais aussi les fruits, les jus, les gâteaux, les céréales du petit déjeuner, le sucre. Et pourtant, tu as peut-être déjà entendu, les glucides, ça fait grossir. Bah non, le problème, c'est pas les glucides, c'est comment et quand tu les manges. Je te donne un exemple que je vois souvent en atelier. Une femme me dit, moi, je mange équilibré, je fais attention, je fais tout comme il faut et j'arrive pas à perdre 1 gramme. En creusant, je découvre qu'elle prend des glucides rapides, le soir devant la télé par exemple, ou en grignotage dans l'après-midi, sans avoir bougé beaucoup. Et là, le corps fait quoi? Eh bien, il stocke. Parce qu'un carburant, quand il n'est pas utilisé, il est mis de côté. Comme dans ta voiture, ça ne te viendrait pas l'idée de remplir ta voiture d'essence et de ne pas rouler avec. Alors, ne remplis pas ton corps d'énergie si tu n'as pas l'intention d'utiliser cette énergie. Le matin, c'est le moment idéal. Ton corps a jeûné toute la nuit, alors il va redémarrer. Le midi, par exemple, tu repars pour un bon boost d'activité. Donc c'est pas mal aussi. Le soir, sauf si tu fais un sport intense, tu peux te passer de beaucoup de féculents, donc mieux vaut alléger. L'astuce créative, commence toujours ton repas par des légumes, puis les protéines, puis les glucides. Ton corps va digérer plus lentement et ta glycémie va être plus stable et donc ta satiété va être plus durable. Et si tu veux vraiment faire la différence entre bons et mauvais glucides, je te conseille de les répartir sans prise de tête. Je t'explique tout ça dans mon livre Déclic créatif pour aller plus loin. Et tu auras aussi la liste de tous les féculents ou glucides pour te donner des idées et pour éviter la lassitude dans tes recettes de cuisine. Retiens cette image. Tu mets du carburant dans ta voiture quand tu vas rouler. Avec ton assiette, c'est pareil. Prends du carburant quand tu vas bouger. Prends-en moins quand tu as moins l'intention de bouger. On continue avec les protéines. Alors pour rappel, on est en plein dans le challenge Food et légèreté. Et si tu veux vraiment reprendre les bases de ton alimentation, tu dois connaître le rôle des protéines. Les protéines, c'est ce qui construit et répare ton corps. Les muscles, la peau, les cheveux, les ongles, les hormones, le système immunitaire. En fait, tout ça dépend directement des protéines que tu manges. Donc c'est vraiment très très important. Alors tu vas en trouver dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais aussi dans les lentilles, le tofu, les pois chiches, les graines, les oléagineux comme les noix, les amandes, etc. Pourtant, dans mes ateliers de psychonutrition, je vois encore beaucoup de femmes qui pensent bien manger et qui oublient complètement cette base. Leur repas, c'est une salade, des légumes, des carottes, des tomates, une pomme, un peu de pain pour le plaisir,
et elles pensent comme ça qu'elles mangent bien, parce qu'il y a beaucoup de légumes, par exemple. Résultat, elles sont plus fatiguées, elles ont plus de fringales et elles grignotent un peu plus l'après-midi. Retiens cette règle simple. Si tu as 3 repas, il te faut 3 sources de protéines, une à chaque repas. Et c'est pas la peine de vouloir peser ou trop penser à la quantité. Une portion, c'est à peu près la taille de la paume de ta main pour les protéines animales. Ou un petit bol si tu préfères des protéines végétales. Je te donne donc l'astuce créative. Commence ta journée avec des protéines. Un œuf, un yaourt grec, un fromage blanc. Tu peux même manger un reste de lentilles de la veille, des noix, des amandes dans du porridge d'avoine. Rien que ça, et ta journée, elle va commencer autrement. Tu vas mieux tenir au niveau de ta faim, de ta satiété. Tu vas moins grignoter parce que ça te cale. Les protéines sont un très bon coupe-faim. C'est connu maintenant, les protéines sont un très bon coupe-faim. Et tu auras donc l'esprit beaucoup plus clair sans penser j'ai faim, il faut que je mange, j'ai faim, il faut que je mange, etc. Si tu suis ce programme jusqu'au 21 juin, je te conseille de t'abonner donc à ma chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos chaque semaine. Parce que on va avancer après les nutriments, on va avancer sur d'autres choses et sur tes comportements alimentaires. Maintenant, on attaque les lipides. Ce sont les bons gras qui te veulent du bien. Oui, oui, le gras te veut du bien, contrairement à ce que tu as pu entendre dans plein de régimes ou d'informations. On arrive à une partie qu'on a tout appris à craindre. Il y a eu un moment dans l'histoire des informations qui ont diabolisé le gras. Et pourtant, le gras est vraiment indispensable. Mais encore faut-il savoir lequel, combien et quand. Alors, lors d'un atelier de psychonutrition, une participante m'a dit: le jour où j'ai osé remettre un filet d'huile d'olive sur mes légumes le midi, j'ai arrêté de grignoter à 16 heures. Ben, c'était pas un hasard, parce que le bon gras va ralentir la digestion. Il stabilise la glycémie et il prolonge la satiété. Et surtout, il donne du goût. Et c'est ça aussi le plaisir de manger, avoir du goût, avoir du plaisir de manger. En tant que psychologue nutritionniste, je vois encore trop de femmes qui veulent faire bien et qui suppriment tout le gras. Mais sans gras, eh ben, tu fragilises tes hormones, tu t'assèches, tu te fatigues et tu perds tout le plaisir. Les bons lipides, tu les trouves dans l'huile de colza, l'huile de noix, d'olive, les petits poissons gras, sardines, maquereaux, saumon aussi, les avocats, les graines, les noix, tous les oléagineux en fait. Je te donne l'astuce créative. Mets une cuillère à soupe de bon gras cru à chaque repas et ajoute quelques graines sur tes plats. Tu vas nourrir ton corps, tu vas te faire plaisir et surtout tu vas tenir jusqu'au repas suivant. Et si tu as besoin d'y voir plus clair, dans mon livre, je t'ai mis un tableau ultra simple avec les bons gras à consommer chaque jour, les gras plaisirs à garder pour les moments choisis. C'est une façon très simple de faire le tri sans te casser la tête au moment de préparer tes repas. On continue avec les fibres. Donc, le fibre, c'est le levier caché de la satiété. On arrive à un pilier trop souvent sous-estimé quand on veut perdre du poids ou retrouver un équilibre alimentaire, les fibres. Les fibres, on en parle peu. Et pourtant, elles peuvent changer complètement ton rapport à la faim, au grignotage et même à ton énergie en général. Tu les trouves dans les légumes, crus ou cuits, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges. Il existe 2 types de fibres, les solubles et les insolubles. T'as pas besoin de tout connaître maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les fibres solubles forment un gel qui ralentissent la digestion et qui vont réguler ta glycémie. Les fibres insolubles, elles, vont accélérer le transit et elles vont donner du volume à tes selles, à ton caca. Dans mes accompagnements, beaucoup de femmes me disent: je mange sain et pourtant j'ai toujours faim après. Et souvent, leur assiette manque cruellement de fibres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fibres sont le frein naturel de ton appétit. Les fibres vont ralentir l'absorption des glucides, elles calment les pics d'insuline et elles t'envoient plus vite le signal: c'est bon, j'ai assez mangé.
Voici l'astuce créative. Commence ton repas par des crudités, par une soupe maison, parce que ça va activer les signaux de satiété. Ça va te préparer à une bonne digestion et ça va t'aider à mieux doser le reste de ton repas. Et si tu veux aller plus loin, dans mon livre Déclic créative, je t'explique clairement la différence entre fibres solubles et insolubles. Pourquoi les deux sont nécessaires et où les trouver facilement sans te compliquer la vie. Les fibres, c'est le petit détail qui peut tout changer dans ton assiette. Maintenant, on passe à l'eau. L'eau, c'est le carburant oublié de ton corps. On termine cette série donc sur les nutriments essentiels avec un élément qu'on oublie souvent alors qu'il est vital, l'eau. Tu peux manger équilibré, bien dormir, bouger un peu, mais si tu ne bois pas assez, tout ton système se grippe. Ton cerveau, tes muscles, ta peau, ton transit, ta concentration, tout dépend de ton hydratation. Et pourtant, dans mes accompagnements, je vois tellement de femmes qui boivent à peine 3 verres d'eau par jour. Parce qu'elles oublient ou parce qu'elles pensent que ça ne va pas changer grand-chose, parce qu'elles travaillent trop, parce qu'elles n'ont pas l'eau sous les yeux. Bref, il y a plein de raisons valables. Mais si, ça change tout. Tu ressens des fringales vers 11 heures, tu commences à avoir un peu faim ou un creux vers 16 heures. Parfois, c'est pas de la faim, c'est juste parce que tu as soif et ton corps, il utilise le signal le plus simple qu'il connaît. Donne-moi à manger, mais donne-moi de l'eau, c'est pareil. Et des fois, juste de bien boire régulièrement, ça apaise les maux de tête, la faim, la fatigue et plein de choses. C'est vital. Voici la petite astuce créative. Bois un grand verre d'eau à chaque changement d'activité. Au réveil, avant de travailler, après un appel téléphonique, avant de sortir. Garde ta gourde en vue, comme ça si tu la vois, tu bois plus. Tu peux utiliser aussi tous les sirops de la marque Anthésite. Alors je n'ai pas d'action pour Anthésite, mais je sais que ce sont des sirops qui aident parfois à boire ou les infusions sans sucre ajouté par exemple. Pense aussi à l'eau qu'il y a dans les aliments, les soupes, les légumes, les fruits, parce que c'est quand même de l'eau et ce sont des alliés supplémentaires pour rester hydraté sans t'en rendre compte. Conclusion, comprendre, c'est se libérer. Tu viens de parcourir les bases, pas toutes les règles, pas toutes les exceptions, mais l'essentiel. Ce que tu viens d'intégrer, ce sont les 20% de la nutrition qui vont t'aider à faire 80% des bons choix dans ton assiette. Et si tu t'es senti un peu dépassé à certains moments, c'est normal. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que chaque groupe d'aliments a une fonction. Que mieux comprendre, c'est mieux choisir. Que mieux choisir, c'est moins culpabiliser. Et que moins de charge mentale, c'est égal à plus de liberté. En tant que psychologue nutritionniste, Soad t'a démontré et t'a dit c'est le genre de petite mise au clair qui change tout sur le long terme. Tu veux vraiment transformer ton alimentation? Alors ne saute pas cette étape, même si c'est tentant d'aller vite, même si tu penses déjà savoir. C'est dans ces petits rappels-là qu'on ancre les meilleures habitudes. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner ici à la chaîne YouTube. Tu peux aussi évidemment acquérir le livre Le déclic créative où tout est expliqué en détail et tu auras toute la méthodologie. On avance ensemble de toute façon jusqu'au 21 juin avec le challenge Food et Légèreté. Une nouvelle vidéo chaque semaine, simple, claire et utile.